Salut tout le monde, c'est Fox Maples, j'espère que vous êtes tous très bien les amis. Aujourd'hui je suis au Geek Life de Laval et je suis accompagné donc de Pépé. Comment ça va? Très bien, merci et toi? Je suis en pleine forme, je suis ravi d'être là avec toi, avec tout le monde, c'est un régal. En plus une petite pause comme ça au milieu du brouhaha qu'il peut y avoir ici à Geek Life. Il y a beaucoup de gens qui dansent, il y a Dina, il y a tout le monde. C'est merveilleux, c'est un havre de paix, on est là tous les trois avec Cédric, c'est magnifique. Ouais, Merci. il est derrière la caméra. Il est derrière la caméra, il veille au grain pour que tout soit beau et qu'on soit pas flou. J'essaye. Voilà. Ça me fait très plaisir franchement de t'accueillir. Moi aussi. Tu me poses les questions que tu veux, ça va bien se passer, ça va être la meilleure interview du monde. Donc déjà, présente-toi, qui es-tu mon petit Pépé? Alors, le petit Pépé, il est journaliste, il est créateur de contenu. J'ai commencé ma carrière il y a longtemps dans la presse papier déjà. Et je suis un fan de tech et je teste tout type de produits, nouvelles technologies, des tas de trucs comme ça. Je voyage beaucoup. J'ai une formation de reporter aussi. Et puis, j'ai ma chaîne YouTube qui fête ses 10 ans. Champagne, fête ses 10 ans. Il y a bien fla. J'avais 10 ans. Voilà les 10 ans de la chaîne YouTube et je suis très très heureux. Je suis très heureux parce que je travaille un peu partout. J'ai la chance de travailler avec Webedia depuis maintenant 7 ans. Dans le stream, j'ai ma propre émission qui s'appelle Tech on Me. J'ai plein de trucs. J'ai eu un parcours avec 01net, avec BFM Business. J'étais à Energy Games. J'ai fait 2 ans à Canal+ en télé. J'ai une chance. C'est quoi ce CV? J'ai une chance de folie. J'ai beaucoup de chance et je suis très heureux d'être là. Et moi, je pars du principe on peut faire de la tech en se marrant un coup. Et moi, je fais de la tech en rigolant parce que la tech, c'est pas sérieux. C'est du matos, c'est de l'entertainment, c'est de la musique, c'est du cinéma, c'est ça la technologie. C'est de la lumière aussi. C'est de la lumière, c'est quelque chose qui doit popper et qui doit faire rire. Je déteste les vidéos trop techniques où on comprend rien du tout. Je vais essayer toujours de débroussailler, de faire en sorte que les gens, je les prenne par la main comme ça. Je dis, ok, c'est compliqué, assis-toi avec moi. Comme quand tu parles à un pote à table. Moi, j'essaie toujours de faire mes vidéos. Je dis, tiens, je suis avec un pote en train de dîner. Tu comprends pas le Dolby Vision 2? Je vais te l'expliquer. Et voilà, je fais ça comme ça. Un peu comme mon pote Jamie. Voilà. Ah oui, Jamie. Qui est un mec génial, qui est chez Webedia aussi avec Épicurien, qui est un type génial. Bah oui. Génial. Il est de la Vendée. Il est de la Vendée. Et moi, je suis normand. Voilà. Ouais. Les provinciaux en force. En force. Yes. Bon, Pépé, t'es venu au Geek Life. Ouais. Ça fait quoi? Bah écoute, moi j'en ai fait d'autres, et puis j'étais à la première Geek Life. Oh, bien. J'ai rencontré Jean-Christophe à la première, je sais plus quel patelin c'était. Je dis patelin parce que moi en tant que Normand, j'ai vécu dans une ville, j'étais dans une ville qui fait 3000 habitants, donc c'était un patelin, ma petite ville. Dans le petit bourg. Un petit bourg, ouais. Donc, et puis je lui avais dit, dis donc c'est formidable pour une première, tu as fait un truc génial, j'ai vraiment vu une première aussi réussie, et depuis on est potes. Jean-Christophe et moi, et dès que je peux, je fais la Geek Life, parce que c'est sympa, tu vois des gens, les gens sont heureux, ils viennent en cosplay ou pas en cosplay, on s'en fout, ils sont heureux, ils sont avec les enfants, ils voient des scènes, ils voient des gens bouger, ils peuvent acheter des goodies, un peu trop chers à mon avis. Faut jamais oublier qu'on s'adresse à des gens qui sont jeunes quand même, je trouve que les goodies sont très chers, je le dis franchement. Oui. Mais les gens sont heureux, ils viennent, ils sont heureux, c'est la pop culture qui vient chez toi, parce que Geek Life, c'est plusieurs petites villes comme ça, Laval est quand même autre chose qu'une petite ville. Laval, Le Mans. Le Mans, ouais, tout à fait. J'avais demandé, mais Nantes, il n'y a pas eu. Curieusement, je pensais que Nantes allait avoir une Geek Life, il n'y a pas eu. Mais je suis très heureux parce que les gens sont heureux. Ouais, ils sont détendus, bienveillants. Voilà, c'est très différent de la Paris Games Week que je vais aussi, mais la Paris Games Week, c'est une usine. C'est gros, ça demande beaucoup d'organisation, la Paris Games Week, tandis que là, on est à échelle humaine, avec des gens qui peuvent se parler, hein, et une bienveillance qui transpire de tous les endroits. Ah ouais, tu le ressens tout de suite dès que tu es rentré pour la première fois. Ouais, ça. La bienveillance. Parce que Jean-Christophe est bienveillant, l'organisateur. Donc, les gens s'assemblent. On dit toujours on a les abonnés qu'on mérite, mais c'est vrai, on a les abonnés qu'on mérite. Ta communauté te ressemble toujours, regarde. Oui. Des sympas comme ça, des rigolos, des petits loulous. Bah, il me tape en plus, dis donc. Vu comment je suis gaulé, comment t'es gaulé, ça va pas aller bien loin. Hein. On va pas se démolir. Hein. Vous pariez contre qui? Le chauve ou lui qui a les cheveux? Alors moi je suis vicieux, donc c'est pire. C'est-à-dire que tu peux avoir la force, moi je suis vicieux. C'est-à-dire que moi je vais viser les noix, hein, tout de suite. Il va viser les noix le garçon. Ah ouais, moi je vise les noix, je suis petit, donc tout ce qui me reste c'est le coup de genou. Hein. Oui, mais bon, t'as les pieds par terre, c'est bon. Oui, c'est ça. Non, ça va, tu touches les pieds? Ça c'est Coluche qui disait ça. Oui. La bonne taille c'est quand les pieds touchent le sol. Il était bon Coluche. Hein. Très. Bon, c'est quoi tes questions, mon petit Alexis? Sinon, ma question est la suivante. Tu fais quoi là pendant la Geek Life? Tu rencontres du monde, tu fais quoi? Je fais rien. En fait, c'est très décontracté. Oh là là. Non, mais tu sais, c'est un invité et puis. Et le propre des invités, c'est que justement, ils peuvent être invités à uniquement être là, soutenir une équipe.
soutenir un organisateur. Et là, tout à l'heure, j'avais un truc à 14h sur la scène, je parle un petit peu avec les gens, il y a des abonnés qui posaient des questions, donc j'ai fait monter les abonnés sur scène, poser un petit peu des questions sur le gaming, sur l'avenir de l'IA, des trucs comme ça. Hier, il y a eu des grosses questions sur l'IA, notamment hier, c'était très... on a un débat qui a tourné sur l'IA, mais c'était les gens qui ont décidé, parce que c'est eux qui décident de ça. Il y a beaucoup de questions autour de l'avenir de l'IA, de l'avenir de l'image, de la taille des écrans, l'avenir du gaming, l'intelligence artificielle au niveau de toutes les consoles. Ça va très très vite, ça fait 3 ans que ça s'accélère beaucoup, et les gens donc ont des questions. Ça te fait peur? Pas du tout. Ça te La fait tech ne m'a vraiment jamais peur, fait peur. Ça te surprend? Oui. Dans le sens que ça évolue tellement vite, quoi. Moi, je suis toujours curieux, surpris. Je peux pas avoir peur d'un truc où si ça va pas, on peut faire on-off. Ah oui, c'est ce que tu me disais hier quand on s'est vu. Oh mon Dieu, et si les machines prenaient le pouvoir? On-off. C'est nous qui avons l'électricité, c'est pas elles. Et ils ont beau avoir une batterie, ça durera pas longtemps, ça peut pas se recharger. Voilà, ça c'est ma théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut, je me rassure comme je peux. Mais je pense que n'importe quel produit qui déconne, le premier geste qu'on fait en général, c'est qu'on enlève la prise électrique. Jusqu'à preuve du contraire, elle continue pas tout seul après. Ou c'est rare. C'est rare, oui. C'est rare, ça dépend quel type de produit. Le robot aspirateur va continuer tout seul jusqu'au moment où il ne continuera plus du tout. Et le moment des Geek Life, donc comme on disait à l'instant, c'est des rencontres. Oui. Tu as rencontré des abonnés. Ouais, vachement. Mais moi, je les adore. Parce qu'en plus, ils sont... c'est des gens vachement curieux. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment curieux. Ils posent des questions. J'ai rarement vu, en plusieurs années de Geek Life ou ailleurs, une question de quelqu'un, abonné, j'aime pas ce mot-là, quelqu'un qui me suit, quoi. Un ami, quoi. Un petit loulou, un ami numérique, qui devient physique. J'ai rarement entendu une question où je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte l'autre? C'est toujours des questions vachement sensées, vachement réfléchies, où tu dis, bah, tiens, c'est un vrai sujet quoi, qui est balancé. Comme hier, sur les questions sur les IA, elles étaient vachement précises. Et je trouve ça vachement bien. Aux questions de tout à l'heure sur la scène, des gens qui posent des questions très très précises. Je trouve ça vachement bien. On a les abonnés qu'on mérite et moi je suis extrêmement fier de la communauté. Et on a toujours des questions, même sur la chaîne YouTube. Bien sûr, la chaîne YouTube elle est grosse, donc il y a toujours des questions. Quelquefois tu dis waouh. Quand je fais waouh, ça veut dire que je dis quelquefois aux gars, c'est sûr que tu dors bien la nuit parce qu'il y a des gens qui me font des tirades de 20 lignes. Alors j'ai branché le truc avec le câble à l'envers et j'essaie de le mettre avec le RJ45 et machin. Et c'est là où je dis bon, s'il te plaît, tu te reposes un tout petit peu, tu mets tout à plat et tu me dis les choses, où est le problème? Parce que tu vois, quelquefois, 15 lignes, j'arrive pas à voir où est le problème dedans. Ils me décrivent, oui, je crois, où est le problème? Donc tu vois, c'est tout, mais globalement, ils sont extraordinaires. Et pour toi, tes followers, tes suiveurs, tes abonnés, tu les appelles comment, toi? Les petits loulous. Les petits loulous? Ouais, les crapules. Les crapules. Ouais, les crapules. Moi, je suis quoi alors? Crapules. D'accord. C'est pire, vicieux en plus. Ouais, bah non, mais Donc, je sais pas pourquoi je fais une vidéo avec toi. moi, je me suis posé la C'est question. toi la crapule finalement. Oui, toujours. Mais je suis le chef des crapules, c'est moi. Je suis le chef des petites crapules, le chef des petits loulous. Non, mais je suis très content parce que de toute façon, tu fais ce métier, tu fais pour les gens. C'est-à-dire que moi, avant, quand j'étais journaliste papier, bah, j'écrivais, mais je voyais pas de retour. C'est-à-dire que mon patron mettait une lettre par mois sur le bureau. Ah, quelqu'un vous a écrit Patrick Pierre, ouais, quelqu'un m'a écrit, c'est une personne, tandis que là, j'ai un retour immédiat. Je fais un truc sur X, je fais un truc sur Insta, sur TikTok, je fais un truc sur la chaîne YouTube directement. Ah, Pépé, oh oui, c'est bien ta vidéo. Ah, j'ai vu ce produit, j'aimerais bien l'acheter. Ah, bah, cette technologie, ah ouais, ça me plaît bien. Ah oui, regarde, bah, dis donc, ils sont déconnés chez Xiaomi. Et directement, c'est immédiat. Ce qui me manquait dans mon métier de journaliste à l'écrit, c'est le contact avec les gens. Et donc, l'ouverture que j'ai eue, moi, en tant que passionné, d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur Internet, la naissance du numérique, parce que je l'ai vécu à mon âge, c'était la plus grande libération de ma vie. Ah ouais. C'est le moment où je me suis dit, je ne suis pas tout seul. Ça, c'est important. Ouais. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul dans mon univers, dans ma folie d'aimer la tech. Je ne suis pas tout seul. Il y a des gens qui partagent avec moi et quand je fais quelque chose, ils me disent « Oh là là, j'ai vu ta vidéo ». Rien que les commentaires « J'ai vu ta vidéo ». Ah, ça me suffit, moi, ça. Je ne suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Quelqu'un avec des émotions oui, comme ça. Moi, je suis une éponge à sentiments. Moi. Je suis une éponge à émotions. Mais ça a toujours été comme ça. Je suis très empathique. Et les gens, rien que de savoir quelqu'un a regardé ma vidéo et m'a j'ai vu ta vidéo. Même c'est pas la peine de me dire c'est cool ou pas. Je suis pas tout seul parce qu'avant moi j'étais dans ma tête. Oui, on a son propre jugement quoi. C'est ça. J'étais dans ma tête. Ouais. Je rêvais de faire des vidéos, mais j'étais dans ma petite chambre. J'avais 13 ans et quand j'avais 13 ans, Internet n'existait pas. Et je vais revenir sur l'âge après, on va voir. L'âge, c'est l'âge que j'ai, quoi. Ouais, toi, t'as 30 ans, non je crois. Oui, bien sûr. J'ai 30 ans. La flatterie n'apporte jamais rien à personne. Faut que tu le saches. J'en transpire.
Mais c'est toi qui as 30 ans, pas moi. Non, Et- bientôt. Ah, Non, tu j'en vois. ai 27. Donc... 27, tu vois. Mais Oh le là truc, là. c'est que, bon, tu vois, attends, à ce niveau-là, c'est bon, t'as tous tes cheveux et tout, te plains pas, hein. Moi, ça fait longtemps qu'ils sont Qui t'a partis. dit que c'était des vrais cheveux? Ça se voit. Oui. Et non, mais le truc, c'est que je suis passé d'un moment où j'étais tout seul dans ma tête et je voulais faire ce métier, Ouais. à un moment où, quand j'ai commencé à le faire, je suis plus tout seul. Il y a des gens qui regardent et qui me parlent et qui me disent des. Et moi, j'ai beaucoup changé ma façon d'être, ma façon de faire des vidéos à cause des gens, grâce aux gens. Les commentaires, bien ou pas bien, j'ai eu des gens qui m'ont dit des horreurs. Que je savais pas parler, que j'étais trop vieux, que si, ou ça. Prends ta caméra et fais la même chose, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de dire. La critique est facile, l'art est difficile. Donc, si tu veux quelque part, critiquer tant que vous voulez, mais moi, ça ne m'empêchera pas d'être heureux avec mes abonnés. Donc, soyez heureux. Bah, bien sûr, soyez heureux. En plus, on est gratuit. On fait des vidéos dès qu'on peut. On essaie de vous renseigner au mieux. Tout est gratuit. Je lui passe le chèque en douce. Hein. Tout est gratuit. Donc, on a tous de la chance d'avoir, en plus, je pense, d'excellents créateurs de contenu en France. Parce que je voyage beaucoup, je trouve qu'on a des très bons créateurs de contenu, on a des très bons créateurs de contenu tech aussi. On a des gens qui sont vachement bien. Ils font des belles vidéos. Il y a du sociétal avec Léo Duff, il y a des gens comme ça. Moi, dans mon émission sur Tech On Me, je reçois des gens comme Conquerax qui sont des gens formidables. On lui fait un petit coucou. Il y a des bisous à Conquerax, il y a des gens comme Jérôme de Naotech, il y a des gens du Journal du Geek, des numériques, de Frandroid, qui sont vraiment étonnants et des gens qui ont plein d'idées. Et je suis content de faire une revue de presse parce que du coup, on est entre nous, mais on fait ça pour les autres. Mais on n'est plus tout seul non plus. On n'est plus dans notre rédaction tout seul, on est tous ensemble en plateau et on fait l'émission pour les autres et on trouve ça vachement bien. Et quand tu le partages en plus sur scène. Le partage, c'est ça. Ouais. Le partage, moi, le truc tout à l'heure, tu as vu, tu étais avec moi, je fais monter les gens sur la scène. C'est beau. Hein. Je me contente pas de donner un micro à quelqu'un. Non, mais je veux dire d'avoir la parole aussi directement avec le public. Parce Oui. qu'il y en a qui font leur truc. Et puis ils vont dire, bon, ils s'en foutent. Ah bah non, moi ce qui compte, c'est faire monter les gens sur la scène. Donc j'ai fait monter les abonnés qui posaient une question, hop, j'ai dit, bah tiens, viens avec moi sur la scène. J'asseyais la personne. Tout à l'heure, on a eu Fred, on a eu Simon, j'en ai eu deux personnes, je me rappelle plus. Il y en a qui est venu avec son bébé, tu as vu tout à l'heure. Ouais, c'est beau. Et moi je me régale, parce que c'est la régalade. Et du coup, les gens, bah, ils s'assoient, bah, on est des potes, on discute. Et pourtant, la personne, je ne l'avais pas vue 10 minutes avant. C'est comme là où on est en train de parler Non, tranquillement. mais toi, je t'avais déjà vu. Oui, mais bon, je suis un fan, non? Faut dire ça ou pas? Toi, t'es pas un fan. J'ai pas de fan. J'ai des gens qui Non. parlent avec moi. Non, j'ai Donc, pas envie de faire le fanboy. Mais non, mais ce qu'on aime avec toi, c'est ta gentillesse, J'ai un caractère de merde. Je l'ai senti direct. Non, mais je Je l'ai plaisante. pas dit, Je mais plaisante pas, je suis un mec, je pense, je sais pas, c'est difficile de se juger soi-même. ils sont jaloux, c'est tout. C'est difficile de se juger, mais je sais que j'ai un caractère de merde. Du moins, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux dans ma tête parce que comme tout le monde, quand on est enfant, on a des rêves. Et moi, mon rêve, je n'ai pas encore tout fait. Et je suis allé dans certaines directions où j'ai fait des choses. Travailler à Canal, c'était mon rêve, Canal+. Plateau Canal+, c'était mon rêve aussi. Je l'ai fait pendant 2 ans. Mais j'ai encore des trucs avec les grandes chaînes télé que j'ai pas fait. J'aimerais bien. Ça fait des années que j'essaie d'imposer ou d'essayer de. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une grande chaîne télé qui embrasse pas un jour une émission high-tech, une vraie émission high-tech qui pourrait parler, pas aussi. qui pourrait plaire aux jeunes sur une grande chaîne télé avec des vrais intervenants, des vraies questions, un panel de jeunes qui pourraient poser des questions sur des smartphones, sur l'IA, sur machin. On me dira pas, je peux pas faire croire que personne ne veut financer un truc pareil sur une grande chaîne avec un format jeune. Pourquoi est-ce que moi je suis en effet, comme je suis chez Webedia, on est sur Twitch, on est sur YouTube, on est sur les réseaux, mais les grandes chaînes télé sont un peu passées à côté de ça. Quand j'ai arrêté de travailler à Canal+ et faire mes chroniques high-tech, j'étais le dernier à faire une chronique high-tech sur Canal+. Ah ouais, totalement. Il n'y a plus après moi de chronique tech réelle, avec les présentations produits, avec des technologies, avec des drones. Je présentais tout ça en plateau dans une grande émission qui était la nouvelle édition d'Alibadou. Et après, il n'y a plus. Je ne comprends pas que certaines entités n'aient pas eu idée. Bah, putain, mais c'est de la tech, quoi. Et même s'ils veulent des annonceurs qu'on ne me fasse pas croire que des Samsung et autres ne seraient pas capables de sponsoriser des émissions sur des grosses chaînes télé, bien sûr qu'ils le peuvent. Non. Non, ils ne voulaient pas de toi. Non, c'est pas moi. Je crois qu'ils ont dû faire des enquêtes. Ouais. Ils ont peut-être fait des enquêtes d'audience et peut-être que l'audience ne voulait pas ça et réserve toutes ces émissions tech pour Twitch, pour YouTube, pour des Frandroid, pour des numériques, pour Tech On Me, je pense peut-être. On est long là peut-être, hein, mais Ouais. on est long. Mais je sais pas. C'est tant que tu me fais parler, je parle. Moi, c'est le problème. Hein. Bah non, mais c'est ça, on pourrait en parler pendant des heures. Surtout dans le monde de l'high-tech, ça évolue tellement vite. J'ai pas une formation d'électronicien. J'ai plutôt une formation de mastering vidéo, mastering audio. C'est-à-dire comment capter des sons, comment capter des images,
J'ai fait les cours d'école de cinéma. Moi, c'est l'idée de prendre des images, de les capter. Ça c'est mon métier. C'est-à-dire que quand je regarde un téléviseur, j'arrive quand même à détecter si l'étalonnage, si le téléviseur est bien réglé ou pas. Quand je vais au cinéma, je vois un film, j'arrive à voir si plus ou moins l'étalonnage a bien été fait. Quand j'écoute le son, je sais reconnaître après une prise de son qui est correcte ou pas, parce que ça fait partie de mes études au niveau du mastering, l'électroacoustique, tout ça c'est mon métier. Par contre, électronique même, c'est-à-dire que tu me mets à ressouder des circuits, je suis à chier. J'ai pas eu la formation là-dessus. Je le reconnais. C'est pour ça quand j'ai des graves problèmes, même avec des PC ou des trucs comme ça, j'ai des potes pour ça, qui sont plutôt sur le côté hardware que software. Ils sont sur le hardware, ils sont capables d'analyser une carte graphique ou un truc comme ça. J'ai pas été formé là-dessus. Mais par contre, je sais voir le résultat que ça donne. Mais il y a des tas de trucs sur lesquels j'ai des lacunes, donc je préfère laisser ceux qui savent. Donc mais j'adore. Moi, je suis né. Tu es curieux aussi. Ah, je suis extrêmement curieux. Putain, qu'est-ce que je suis curieux. Tout m'intéresse. Tout m'intéresse. N'importe quel. C'est pour ça que je suis un peu un drogué des news, ces trucs comme ça. Je passe pas mon temps sur les réseaux sociaux, mais je suis un drogué des infos, des news. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Quand Nvidia fait une annonce, je dépouille l'annonce. Quand Spotify fait une annonce, Apple fait des annonces, je suis là, j'ai besoin de savoir. J'ai la chance de pouvoir faire des visios avec Apple quand je comprends pas quelque chose. J'ai beaucoup de chance, mais je suis un curieux. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Vraiment. Et c'est ce qui fait que je fais ce métier. Parce qu'on ne peut pas se faire ce métier si on n'est pas curieux. Moi, j'ai envie, quand j'ai ça, bon alors, ça s'est passé comment, Samsung, quand vous avez créé ça, vous avez bossé avec Google, avec Gemini, ça se passe comment? Et techniquement, les capteurs, c'est quoi? C'est Sony, vous avez bossé avec Sony, vous avez pris quel capteur? Si vous avez également sur d'autres produits. Voilà, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Parce que c'est mon kiff. Curiosité, c'est trop bien. C'est un vilain défaut. Ouais, mais c'est bien aussi pour ce métier, c'est ce qu'il faut. Métier, ouais. Mais il ne faut pas une curiosité malsaine. Il ne faut pas de curiosité malsaine. Il faut vraiment une curiosité qui t'aide à faire ton métier mieux et à comprendre tous les produits que tu testes, ou bien les technologies, l'IA. Je m'intéresse beaucoup à ChatGPT, à Mistral, parce que j'ai envie de savoir. Tu vois, ou à Gemini, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne, quelles sont les évolutions possibles et ce qui n'est pas possible au moment où les gouvernements bloquent et tout. Il y a des trucs importants qui guident notre avenir. Les robots m'intéressent beaucoup. Ouais, en énormément. Ce moment, là, il y a un robot qui tourne beaucoup sur les réseaux. Je pense que celui qu'on tabasse. Oui. Il est fait pour ça, celui-là. Hein. Il est fait pour être poussé, celui-ci. Il y en a d'autres, ils ne sont pas faits pour être repoussés. Celui-ci, il est fait pour faire ça et revenir. Il est drôle, il était aux Ad-Event, celui-là. Et moi, je l'avais vu chez Webedia, parce que c'est l'ancien robot de Jojol. Ah, d'accord. Jojol l'avait, ce robot. Et il a atterri moi, je l'avais vu chez Webedia, quand j'étais en train de préparer Popcorn, il était là, le robot. Et c'est un robot, en fait, tu fais ça, il revient, mais bon, il est fait pour avoir le centre de gravité qui reste. Comme une moto, il y a des motos qui sont capables de rester droites. Hein. Même tu les pousses comme ça, elles ne tombent pas. Pas besoin de mettre de béquilles, quoi. Voilà, c'est ça. Yamaha, on a plusieurs comme ça, avec un centre de gravité gyroscopique. Voilà. Il y a des tas de trucs comme ça qui sont dingues. C'est impressionnant, la vitesse que ça va. Ouais. C'est l'IA qui m'impressionne beaucoup. Depuis 3 ans, les gens le découvrent très rapidement. Et très rapidement, déjà, tu demandes des trucs à ton smartphone qui rendent Google complètement ringard. Je rigole parce que je me dis, mais non, c'est pas possible, en fait. Si. Google est complètement ringard. Mes potes qui sont très jeunes chez Webedia, ils ne demandent rien à Google. Ils font ChatGPT ou bien Perplexity. Ils demandent. Et quand tu vois Google, il va pas assez loin parce qu'il ne regroupe pas assez d'informations. Là, c'est génératif. Donc, il va les additionner, il va te mettre un truc, un gobi-boulga. Et il y a Gemini pour Google. Donc, ils se vengent avec Gemini. Mais je m'intéresse beaucoup à ça parce que d'abord, ça me facilite la vie. Donc, si ça me facilite la mienne, ça facilite celle des autres. Et donc, mon idée, qu'est-ce qu'a fait ici Mariah Carey? Et voilà. On va peut-être le laisser là-dessus. Non, on va pas le laisser avec Mariah Carey. Ah oui. Donc, parce qu'elle vient de sortir un nouvel album, donc elle est partout. Dès que tu mets X, dès que tu mets Insta, tu tombes sur Mariah Carey parce qu'il y a un nouvel album qui est sorti. Ouais, bon, Alexis, ça a été un plaisir. Bah oui, totalement. Merci à toi, Pépé. On pourrait parler pendant des heures. Ouais, mais c'est les gens après, ils vont être ils l'autre. vont dire, mais c'est qui, Pépé? Marre du vieux sans cheveux là, putain, qui arrête pas. T'as pas beaucoup parlé du coup. Bah non, parce que franchement, mais. Je suis désolé. La prochaine fois, je pense qu'on va se faire. On va faire un live. Un live, si tu veux. Si c'est le live, on peut s'arrêter quand les gens en ont marre. Tandis que là, les pauvres, ils subissent, quoi. Ou ils ont déjà arrêté. Non, mais ça me fait très plaisir, franchement. Mais moi aussi, je suis super content. C'est vachement bien de se retrouver ici à la Geek Live, dans le calme, comme ça, pour discuter un petit peu. C'est génial. J'espère te revoir bien vite, ainsi que Cédric. Cédric qui est derrière la caméra. Qui s'est endormi 2 fois, quand même, je suis à signaler. Non, mais ça c'est moi, perso. Après, j'ai la route à faire. Et puis... moi, c'est moi. Mais c'est pas pour vous dire que c'est pas du tout du genre inintéressant. Ah non, au contraire. C'est juste c'est moi qui suis patraque. Mais j'espère que ça va aller mieux dans ce cas-là. En tout cas, merci d'avoir assuré la technique de l'appareil photo. Et merci. Merci beaucoup, Pépé, franchement. C'est moi qui vous remercie, franchement. Et au plaisir, franchement, de partager on un se verre revoit. et tout, hein. On a tellement de choses à se dire aussi. On se revoit très vite.
portez-vous bien et prenez soin des deux là. Prenez soin de vous, entre vous. Ouais. Ciao. Merci à tous, c'était Ciao. avec Pépé et on se dit à une prochaine vidéo sur la chaîne de Fox Maples. Allez, ciao, bonsoir.